Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous qui nous suivez en ce moment, si vous êtes dans votre rubrique, point de vue, une rubrique qui donne la parole aux acteurs sociaux-politiques du pays. Comme vous le savez, nous traversons une période transitoire depuis 3 ans déjà en République de Guinée et aujourd'hui nous avons Monsieur Alcine Aissata Sila qui est le coordinateur adjoint du COSAMAD. USA Guinée qui a décidé de nous accorder un entretien, bien sûr. Ensemble, nous allons décortiquer l'actualité sociopolitique du pays et pourquoi il faut créer un mouvement de soutien pour soutenir le général président Mamadi Doumbouya depuis 3 ans déjà au pouvoir. Ensemble, ils vont nous donner les raisons. Encore une fois, bienvenue dans cette rubrique Point de vue. Alors, mesdames et messieurs, comme nous vous l'avons annoncé, nous sommes avec notre invité déjà confortablement installé qui s'appelle Monsieur Alcine Aissata Sila. Je vous rappelle, il est le coordinateur adjoint du COSAMAD USA Guinée, un mouvement de soutien créé bien sûr aux États-Unis. Ensemble, il va nous donner beaucoup plus de détails par rapport à ce mouvement de soutien créé pour célébrer aussi les acquis du CNRD. Alors, Monsieur Alcine Aissata Sila, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Diallo. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Acceptez de vous présenter et nous présenter le COSAMAD USA Guinée. À vous aussi également, merci de m'avoir invité sur votre plateau. C'est encore un merci. Moi, je suis Monsieur Sila Alcine Aissata, le coordinateur adjoint du COSAMAD USA Guinée, du côté de la Guinée. Pour la petite histoire, le COSAMAD est créé en septembre 2024. L'initiative est venue d'une dame qu'on appelle Fatoumata, Madame Bangoura Fatoumata Fanta Boba, qui réside en Guinée ou aux États-Unis, communément que tout le monde appelle Tanti Bomba. C'est une dame aujourd'hui qui n'est pas présentée. Aux États-Unis, toutes les activités majeures qui se passent aux États-Unis, c'est une dame, si elle n'est pas associée, généralement, ça passe pas comme vous le souhaitez. S'il s'agit de soutenir le CNRD. Toute activité, dans le cadre social, dans le cadre humanitaire, dans toute activité que les Guinéens initient aux États-Unis, il faut forcément qu'elle soit associée à l'activité. Donc c'est elle qui a pris l'initiative de soutenir les actions du président Mamadi Doumbouya. Elle a mis le comité en place aux États-Unis. Mais comme le travail doit être fait en Guinée, l'Asie est nécessaire encore de prioriser la coordination de la Guinée. Donc c'est comme ça, c'est parti. On a été contacté en Guinée. On a mis la coordination en place. Et vous vivez en Guinée, sauf si je m'abuse. Et comment est-ce que ce contact est passé jusqu'à ce que vous deveniez le coordinateur adjoint? J'imagine c'est elle la coordinatrice déjà. C'est elle la présidente. Merci. Il y a une présidente et un vice-président. Donc, vous êtes le coordinateur adjoint. moi, je suis le coordinateur adjoint de la Guinée. Et il y a d'autres coordinateurs. Aux États-Unis, il y a des coordinateurs. Au Canada, il y a des coordinateurs. En France, il y a des coordinateurs. En Suisse, il y a un coordinateur. Donc, il y a c'est des coordinations, en fait, quoi. Qui sont présidées par... C'est une confiance peut-être portée à votre rencontre pour être le coordinateur adjoint? Il y a beaucoup de gens quand même en Guinée ici. Oui, ça, c'est une confiance que je dirais aujourd'hui que je suis en train de mériter, parce que vous ne restez pas sans savoir, il y a à peine juste 2 semaines, c'était le lancement. Vous avez vu comment le lancement, ça s'est passé en Guinée, comment toute l'équipe s'est mise à la tâche. À la commune de Ratoma. À la maison des jeunes, pardon. À la maison des jeunes de Ratoma. Toute l'équipe a travaillé depuis d'arrache pour cette réussite. Et heureusement, ça a été une réussite totale. Donc, c'est le lieu de féliciter toute l'équipe de COSAMAD, de la Guinée et des États-Unis, parce que le lancement a été fait simultanément, et en Guinée et aux États-Unis, le même jour, le 19 avril. Et pourquoi vous avez choisi de lancer toute cette structure au même moment? Est-ce que c'est pour impacter un peu ce que vous voulez faire ou quoi d'autre? Au début, on n'avait pas voulu faire le lancement simultanément parce qu'il était prévu pour la Guinée le 12 et pour les États-Unis le 19.
Mais fort malheureusement, le 12 a coïncidé à un événement majeur aussi qui était en train d'être fait du côté de Kakandé. Donc, nos différents invités qui étaient là, ils ont posé doléance que le mouvement qui se tient à Boké et celui que nous sommes en train de faire, les objectifs restent les mêmes. C'est celui de soutenir le président Mamadi Doumbouya. Donc, ils ont posé doléance de reporter pour le 19, pour qu'on puisse tous assister à l'événement de Boké. Donc, c'est ce qui fut fait. Comme déjà, tout était calé du côté des États-Unis, on pouvait plus repousser. On a juste disait nécessaire de faire les deux simultanément, et aux États-Unis et en Guinée, parce que les flyers, tout était fait, les invités, les spots, tout était déjà fait. Aux États-Unis et en Guinée, on a dit que c'est plus facile de décaler le programme de la Guinée, donc on a décalé pour le 19, ce qui a fait que les deux ont été faits simultanément. Alors, excepté de ce lancement, le 19, on est en mai, début mai. Et durant ces quelques jours, quels sont vos constats en matière d'implication dans le pays et aussi dans les régions? Aujourd'hui, le COSAMAD, bien avant même le lancement, parce que on a très bien communiqué sur ce comité. La communication nous a valu une place. Aujourd'hui, par cette communication, nous avons des représentations pratiquement un peu partout. Nous avons des antennes en Guinée qui sont en train d'être installées ici. Nous avons des antennes à Sigiri, à Dibreka, à Boké, l'antenne est en train d'être mise en place, qui ne sont pas encore validée. À Conakry ici, nous avons une antenne à Tombolia, à Kobaya. Donc nous sommes en train d'évoluer progressivement. Mais c'est les gens même qui sont en train de venir vers nous, comme ils ont vu ce que nous sommes en train de faire. Ils posent le besoin de travailler avec nous. Donc, nous constituons les bureaux et puis on passe à la validation. Alors, parlant des membres du COSAMAD, aujourd'hui, vous êtes en Guinée. Identifiez-nous un peu les membres. Est-ce que c'est des acteurs peut-être issus des partis politiques? Est-ce que c'est des simples citoyens, entre guillemets? Et quelles sont les personnes qui composent le COSAMAD? Surtout le bureau représenté en Guinée. Le bureau représenté en Guinée, il y a des personnes qui sont issues des partis politiques, de la société civile, des jeunes très dynamiques. C'est ce qui constitue le COSAMAD. Et il y a ces jeunes aussi, c'est leur première fois de s'engager dans les mouvements. Mais vu ce qui est en train de se passer, l'objectif qui est en train d'être défendu, les pousse aujourd'hui à s'engager. Donc c'est ce qui les amène vers nous. La majeure partie qui viennent beaucoup nous disent que nous, c'est la première fois qu'on s'engage, mais la cause qui est en train d'être défendue nous pousse vraiment à nous engager. On ne veut pas être en marge de ces actions, on veut s'impliquer. Et vous savez bien, dans ces mouvements, il y a des opportunistes, qu'on le dise ou pas. Est-ce que, quand on dit COSAMAD, on voit USA, les gens pensent beaucoup plus au bien que la conviction? Est-ce que vous n'êtes pas peut-être confronté à ce genre de situation depuis la création? Parce que je dirais non, parce que dès le début, toutes les adhésions, nous expliquons à tout le monde que nous, c'est du bénévolat, nous sommes en train de faire. Nous évoluons sur fonds propres. Ça, je vous l'ai dit d'abord et je vous le garantis. Depuis que nous avons commencé nos différentes activités, c'est sur fonds propres. C'est nous, les membres du COSAMAD, qui mettons les mains dans la poche. Nous finançons nos activités. Et vous n'avez été reçu par aucune autorité pour le moment? Bon, les autorités sont impliquées, mais parce que ils ont été invités, ils sont tous informés du COSAMAD. Nous avons des plans d'action qui sont allés très loin. Ils connaissent tous le COSAMAD. Le COSAMAD aujourd'hui est reconnu parmi les comités de soutien qui sont en Guinée, les mouvements de soutien. Officiellement, nous sommes reconnus sur le plan international, et ça c'est autre chose, parce que le COSAMAD ambitionne aujourd'hui d'être la synergie sur le plan international. C'est ce qui fait que aux États-Unis, tous les mouvements qui sont en train d'être nés sont affiliés au COSAMAD. La majeure partie viennent vers nous pour avoir aussi leur terrain. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, vous avez plus de force aux États-Unis qu'en Guinée? Bon, en matière d'implication. En matière d'implication, je dirais oui, parce que d'abord, l'idée est venue de cette diaspora, les États-Unis d'Amérique. C'est là-bas l'idée est venue. C'est eux qui ont mis tout en place. Ils sont venus vers nous
pour que nous puissions conjuguer les mêmes verbes, parce que l'objectif final, c'est pour la Guinée, c'est pas pour les États-Unis d'Amérique. C'est les fils de la Guinée, réunis aux États-Unis, qui ont initié. Ils ont dit que, voyant tout ce qui se passe en Guinée, le factuel, il faut que nous nous impliquons. Cette fois-ci, on ne sera pas en marge de ce qui se passe en Guinée. Il faut vraiment que nous apportons notre soutien. Parce que, avant, la diaspora s'impliquait pas trop dans la politique guinéenne. Et est-ce que parce qu'il y a eu changement ou quoi? C'est la raison principale qui fait qu'aujourd'hui, elle s'implique. Parce que aujourd'hui, franchement, nous qui sommes là, nous sommes mieux placés, mais eux aussi de l'autre côté, ils sont là, ils sont en train d'observer ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Le bâti, il est là. Les acquis sont là. Le concret, il est là. Dans tous les secteurs, pratiquement, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, depuis 58, on ne l'avait pas connu. Mais aujourd'hui, vraiment, le réel, il est là. Dans le secteur de l'urbanisme, c'est hors pair. Aujourd'hui, les bâtiments poussent partout, les logements sociaux poussent un peu partout. L'urbanisme est vraiment en train d'être structuré par le biais de son ministre, Monsieur Morikonde. Le bitume, il est là. Ils sont en train de goudronner la ville de Conakry. Alors moi, j'ai envie de vous poser cette question parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, avant le coup d'État, tous ces projets étaient déjà sur papier. Et peut-être que vous n'avez pas ces informations. Est-ce qu'il faut mettre ça à l'actif de l'ancien régime ou bien il faut mettre ça à l'actif du CNRD? Mais c'est chose qu'on a toujours entendu, dire que à chaque fois qu'un régime vient, on dit que c'était sur projet, mais vous ne restez pas sans savoir que il y a toujours eu des projets, mais qui n'ont jamais été réalisés. D'accord? Ce régime pouvait venir. L'ancien régime a fait 11 ans. Disons, plus. Les projets étaient là. Pourquoi ils n'ont pas été réalisés? Si ce régime est venu, ce gouvernement est venu en 3 ans, ils ont pu appliquer tout ce qui était prévu sur, écrit sur les documents, dans les documents. Je pense qu'ils sont à s'allier. Parce que le dire n'est pas un problème, tout le monde peut le dire. Mais la réalisation. Ils ont réalisé en 3 ans ce que les autres n'ont pas pu réaliser depuis 1958. Donc je pense que c'est à eux ce mérite, c'est pas à une autre personne, parce que c'est eux qui ont vraiment exécuté ces projets auxquels vous faites allusion. Vous savez tous que l'administration, c'est la continuité. Donc c'est aussi ça la force de ce gouvernement. Parler de l'administration, aujourd'hui, l'administration, c'est la continuité. Alors, il y a eu coup d'État le 5 septembre 2021. Oui, aujourd'hui, le CNRD est en train de s'appliquer beaucoup plus dans le domaine déjà de l'infrastructure. Mais quand on vous dit qu'il y avait ces projets, donc, à votre avis, il faut mettre toute cette réussite à l'actif du CNRD. Bien sûr, moi, je répondrai par oui, parce que nous avons connu des projets ici qui n'ont jamais connu le jour. Ils ont toujours resté dormants dans les tiroirs. Donc, s'il s'avère que les projets ont été sortis des tiroirs et ont été exécutés, je pense bien que ce mérite revient au président Mamadi Doumbouya, pas une autre personne. C'est lui qui a eu la volonté de le faire. C'est pas les moyens qui nous manquent en Guinée, mais c'est la volonté. Avant, tu pouvais voir 2 personnes pouvaient utiliser le budget qui devrait servir tout un peuple. Mais 2 personnes juste s'en servent. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus le cas. Est-ce que vous voulez dire, avec la création de la CRIEF, c'est ce qui a réduit peut-être, entre guillemets, les détournements? La CRIEF, elle peut être là, mais si la volonté d'abord du président de la République n'y est pas, je pense qu'elle peut rester là, mais de façon juste figurante. Le président de la République aujourd'hui, son objectif, c'est de bien gérer les revenus guinéens. Et il a promis que sa main ne tremblera pas par rapport aux gabegies financières, au détournement. Et je pense que c'est ce qu'il est en train de faire. Parce que c'est la première fois que nous assistons à un directeur en exécution partant en prison. Avant, ça se passait pas. On entendait de détournements fallacieux ici, mais pour des questions politiques, ces personnes n'étaient jamais poursuivies.
Ça restait juste dans la bouche. Alors, mesdames et messieurs, vous suivez votre rubrique Point de vue. Comme je le rappelle, nous sommes avec Monsieur Alcine Aissata Silla, et il est le coordinateur adjoint du mouvement de soutien aux Amad Isa Guinée, créé aux États-Unis, représenté en République de Guinée. Comme il l'a rappelé déjà, le mouvement de soutien est aussi représenté dans des quartiers, voire des préfectures de la République de Guinée. Alors, parlant de l'actualité, aujourd'hui, est-ce qu'il faut dire que l'administration est à l'arrêt? Tout le monde est en train de marcher en Guinée pour soutenir le CNRD. Bon, je dirais pas que cette affirmation... C'est une question. Ok, moi je dirais non. Je dirais non. Parce que quand on regarde Kankan, Kindia, Mamou, Poké, et la dernière marche organisée, c'était à Télémédé, et à Maferia aussi qui a rejoint. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'administration tourne peut-être au ralenti? L'administration tourne pas au ralenti parce que vous voyez toutes ces fêtes qui sont en train de se sortir, qui sont en train de se tenir. Ça se passe les week-ends. Les gens travaillent du lundi au vendredi. Comme vous le savez bien, samedi, dimanche, il n'y a pas de travail. Le samedi, nous célébrons les acquis. Et aujourd'hui, c'est une immersion gouvernementale qui est en train de se passer. C'est pas autre chose. Nous partons sensibiliser la population guinéenne par rapport au recensement. Parce que ce recensement-là aussi est fondamental pour la bonne gouvernance, pour la bonne gestion. Est-ce que vous estimez que tout le monde, ce recensement est apolitique? Ce recensement, il reste et demeure apolitique. Et comment? Comment? Parce que le recensement, il est à vocation administrative et état civil d'abord. Ce recensement nous permet de connaître d'abord la population guinéenne. On ne peut pas gérer une troupe dont on ne connaît pas. On ne connaît pas le nombre. Il faut connaître d'abord la population guinéenne, de connaître la différence des couches. Les jeunes, les femmes, les vieux, les mariés, les célibataires, les décès. Il faut maîtriser tout ça là pour avoir une très bonne gestion. C'est très important. Ce recensement, l'identifiant là nous accompagne partout. Dans nos documents de voyage, dans nos documents administratifs. Donc c'est pourquoi il faut se faire recenser. Que personne ne soit en marge de ce recensement. Alors, on va poursuivre cet entretien avec le coordinateur adjoint du mouvement de soutien, le COSAMAD USA Guinée. Et vous êtes sur Afrique-Info TV, vous pouvez me suivre à travers le bouquet canal 178 et sur nos différents canaux, pages Facebook et YouTube. Alors, nous arrivons vers la fin de cette rubrique, cette émission, bien sûr, et nous avons parlé de sensibilisation, et aujourd'hui, il y a un nombre important de mouvements de soutien qui célèbrent les acquis du CNRD. Faut-il changer les stratégies, notamment des marches, parce que jusqu'à date, il n'y a pas eu de mal, notamment les cas de blessés souvent enregistrés, entre autres, pendant les mouvements de soutien. Et parlant de l'actualité sociopolitique, vous savez, il y a eu aujourd'hui une évaluation des partis politiques, entre autres, il y a des partis qui ont été dissous, il y a des partis qui sont en observation, il y a d'autres partis même qui n'existent plus. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est ce qui permet au CNRD aujourd'hui d'asseoir sa suprématie en Guinée, parce que des partis politiques étaient entre guillemets de plus en plus nombreux en Guinée? Moi, je ne veux pas répondre par le oui, parce que ce processus, c'est un processus normal. Il y a des partis politiques qui ont existé juste ici dans le sac. Donc, c'est pas normal. Il y a des préalables d'abord pour créer un parti politique. D'accord? Lorsque le parti il est créé, forcément, il y a le reste qui va suivre. Il y a tout un package qui doit suivre un parti politique. Un parti politique qui n'a pas de siège, qui n'a pas de militants, qui n'a même pas de bureau politique. Un parti politique qui ne tient pas d'assemblée générale. Vous voulez que ce parti soit appelé un parti politique? C'est des démagogues. C'est des démagogues, c'est pas des partis politiques, ça.
Donc, si le MATD arrive à faire un travail aujourd'hui qui va dissoudre ces partis-là, on dira que c'est un simple toilettage qui est en train d'être fait. Donc, ils n'ont qu'à toiletter la classe politique guinéenne. Ceux qui ne sont pas en règle n'ont qu'à partir. Ceux qui sont en règle continuent la politique. La politique, je pense que c'est pas un jeu. La finalité de la politique, c'est la gestion gouvernementale, la gestion du peuple. Donc, on ne peut pas s'hasarder à faire du n'importe quoi ou penser que créer un parti politique, c'est un fonds de commerce. Donc, ceux qui ne sont pas à jour, ils n'ont qu'à bouger. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission, mais nous allons donner une chance à notre invité de lancer cet appel pressant à l'endroit du CNRD. Forcément, aujourd'hui, vous et votre mouvement, vous êtes d'accord, vous célébrez les acquis du CNRD à travers toutes les actions que vous avez énumérées ici, mais il y a aussi des Guinéens qui sont en exil, bien sûr, et il y a d'autres qui réclament encore toujours l'ouverture d'un cadre de dialogue. Aujourd'hui, en tant que Guinéen, fils de ce pays, vous regardez cette caméra et vous lancez un appel d'unité et de paix à l'endroit non seulement de la population, mais ce message pressant à l'endroit des autorités guinéennes pour que tous les fils et filles de ce pays se retrouvent pour discuter de l'avenir de cette nation. Moi, je dirais que cette question, je ne vois pas encore un Guinéen qui est exilé de façon officielle par une voie judiciaire. Donc, je dirais que la porte, elle est ouverte à tous les Guinéens. Et la table, elle est encore grande pour que nous nous retrouvons autour de la table, que personne ne se sent exilé. Tous les Guinéens, la Guinée nous appartient tous. L'appel reste le même. Et le message de rassemblement du COSAMAT, Guinée, allez-y. Le message de rassemblement du comité de soutien aux actions du général Mamadi Doumbouya, à l'étranger, d'abord aux États-Unis, ils sont en train de travailler pour une grande sensibilisation pour que les gens se ressentent massivement. Cela est en train d'être préparé parce que il ne sert à rien de soutenir quelqu'un quand vous savez que vous ne pouvez pas aller voter. À quoi ça sert le soutien? D'abord, la première des choses, le recensement d'abord. Il faut avoir une carte qui va te permettre d'aller voter. Là, ton soutien, il est valu. Mais si tu n'as pas cette carte qui va te permettre d'aller voter, tu fais toute cette propagande, tu sensibilises, tu mobilises, le jour J, même une seule voix compte. Donc nous appelons tous les Guinéens, d'ici d'ailleurs, de se rassembler tous vers les riets de recensement. Recensons-nous massivement. On a choisi notre champion qui est le président général Mamadi Doumbouya. Je sais qu'il ne va pas nous décevoir. Donc nous aussi à notre tour, recensons-nous massivement. Ce recensement, il est d'abord pour nous-mêmes, d'abord nous, citoyens guinéens, parce que ça va nous permettre d'avoir un état civil propre et assaini. Deux, ça va nous permettre d'avoir notre carte qui va nous permettre d'aller élire notre champion. Donc, j'appelle tous les Guinéens de se retrouver autour de l'idiot. Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette rubrique. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Et comme vous l'avez longuement, en tout cas, suivi cette émission, nous avons parlé de l'actualité sociopolitique du pays dans son ensemble et l'appel à la paix et à l'unité nationale, c'est le plus important en cette période de transition. Merci à toutes et à tous et on se retrouve la semaine prochaine avec un autre numéro et d'autres invités.